Shalom à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'accueillir le professeur Noir Tanapika. Et bien sûr, tous les cours que vous entendrez ces prochains jours sont sur le thème des fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, et donc facettes multiples de la Tchouva en Tishri. Bechavod Noir. On va essayer de... euh, il faut que je puisse partager mon écran. Ah oui, ouais, tout de suite. Voilà, puisque je suis co-host, donc je peux maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Alors, on va recommencer la manœuvre. Apparemment, cette fois-ci, il accepte. Voilà, on y est? Ça monte. Super. Très bien. Bechavod. Alors, du coup, je vois mon écran, mais je ne vous vois pas vous. Mais donc, s'il y a quelque chose, vous me le dites. Voilà. Bon, Un alors, peu on va plus parler un gros, petit si peu tu peux. de Tchouva de Tishri. Vous imaginez bien que c'est un sujet extrêmement vaste, mais ce qu'on va faire, c'est que on va se promener un petit peu. Et si ça nous laisse des questions ouvertes, eh bien, tant mieux. On va commencer par quelque chose qui apparaît dans la Torah, en fait, une seule fois. C'est ce verset dans Shemot, c'est un verset qui est dans la paracha de Kitissa, quand Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Arini na'et kevodecha, montre-moi ta gloire. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, Vayomer lo tuchal lirot et panai, ki lo yir'ani ha'adam vachai. Tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face, parce que un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Et pourtant, trois fois dans la Torah, j'ai rapporté seulement un verset, celui dans Devarim, Shalosh pamim bashana yirae kol zechurcha et pene Hashem Elohecha. Trois fois par an, tout mâle chez toi pour avoir et pene Hashem Elokecha, la face de l'Éternel ton Dieu. Makor Masharifra, évidemment, il s'agit des trois fêtes de pèlerinage, des trois rencontres Shalosh Regalim, qui sont destinées à Shalosh Pamim Bashana Yerae Kol Zechurcha, une rencontre face à face avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire une rencontre face à face? C'est pas si clair que ça, mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est possible et que l'on peut faire quand on va au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, pour les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et cette rencontre est une rencontre un petit peu particulière puisque quand on parle de deux êtres humains qui se rencontrent face à face, chacun des deux peut voir la face de l'autre de façon extrêmement symétrique. Là, la symétrie n'est pas forcément évidente. Et on peut, disons, de façon simple, on peut se se donner une bonne réponse et une bonne conscience avec cette réponse-là, qu'une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est en définitive pas une rencontre d'un individu, mais une rencontre de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et cette rencontre d'Am Israël avec Akadosh Baruch Hu, c'est un peu ce qu'on voit dans Shir Hashirim, avec Dod ve'Adoda, avec Adod ve'Araya, pardon. Et c'est une rencontre, on pourrait dire une rencontre pas du troisième type, mais d'un type encore bien plus élevé. Toujours est-il qu'on se rend bien compte qu'il n'est pas question d'une rencontre de l'individu avec Akadosh Baruch Hu, et sans vouloir faire une mauvaise association, certains disent qu'il y a tellement d'ennemis qui veulent rencontrer leur Dieu. Alors, tout simplement, nous, ce que nous avons à faire, c'est de l'organiser la rencontre. En fait, on dit ça aujourd'hui de nos ennemis, mais ça avait déjà été dit de Patton au sujet d'autres ennemis. Vous devinez à quelle époque. Et bon, on va garder ça un petit peu dans un coin de la tête pour cette rencontre-là avec Akadosh Baruch Hu, mais une rencontre de peuple, de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a quand même une certaine déconnexion qui peut exister à certains moments, et on en parlera un petit peu après. Et pour ça, je vais avoir besoin de passer un petit peu rapidement sur une paracha qui est relativement longue, qui est tout le cœur de Parashat Emor. Mais j'ai marqué ici Bamidbar, c'est une erreur, c'est pas dans Bamidbar, c'est dans Vaïkra. Et le, le cœur de Parashat Emor, c'est ce qu'on appelle Parashat Hamoadim. Et Parashat Hamoadim, c'est exactement ce que je vous ai
apporter ici, que l'on va voir. Et puis, il y a quelques versets que j'ai mis en couleur pour des raisons qu'on va comprendre immédiatement. Cette parashat HaMoadim va nous parler de toutes les fêtes dans l'ordre et elle va commencer par Vamarta Alehem et Korbani Lachmi Leisha Riach Nichochi Tishmoli Akrivé Bemoado. Il s'agit là du sacrifice qu'on apporte tous les matins et tous les soirs, le sacrifice perpétuel, Korban Tamid. Et immédiatement après avoir décrit celui-là, on va parler Uviam HaShabbat Shnei Chevasim Beneshana Temimim. Et non, en fait, j'ai dit une erreur. C'est effectivement dans Bamidbar et pas dans Vaïkra. C'est Parashat à Moadim dans Parashat Pinchas. Il y a Parashat Moadim dans Parashat Emor, mais là, c'est celle qui parle des korbanot qu'on apporte aux différentes occasions. Et c'est pour ça que c'est important que c'est ça que je ramène ici. Après ça, on va donc parler de Shabbat. Et Shabbat est un des Moadim, une des périodes de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Ou bien Shabbat, Shnei Chevasim Beneshana Temimim, ou Shnei Esronim Solet Mincha Belula Bashemen Venisko. Le Shabbat, les sacrifices spéciaux que l'on apporte parce que c'est Shabbat, en plus du Korban Tamid, c'est 2 moutons. Shnei Chevasim Beneshana, 2 moutons âgés d'1 an, et ils sont accompagnés d'une certaine quantité de Solet, c'est pas de la farine, c'est une farine d'extrêmement bonne qualité. Aujourd'hui, on parle de semoule, mais c'est pas exactement ça. Et c'est quelque chose que l'on prépare avec de l'huile d'olive, bien évidemment. Bon, ça c'est pour Shabbat. Maintenant, Uvraché Chodshechem, je passe au paragraphe d'après. Le sacrifice qu'on va apporter à Rosh Chodesh, c'est Parim Benebakar Shenaim Ve'ail Echad, Kevasim Beneshana Shivat Emimim. On va apporter 2 taureaux, et 1 bélier et 7 moutons. Ça, c'est le sacrifice tout à fait particulier, c'est le moussaf de Rosh Chodesh. Et puis, Uba Chodesh Arishon Berba Asar Yom la Chodesh Pesach Lachem, ça c'est la fête de Pesach. La fête de Pesach est caractérisée par le fait qu'on apporte le Korban Pesach, le sacrifice pascal, la veille de Pesach, le 14 du mois de Nissan. Et par la suite, Uba Hamisha Asar Yom, et le 15 du mois, on va apporter autre chose. Et en réalité, on va apporter ça pratiquement tous les jours pendant Pesach, le Korban Moussaf. Et le Korban Moussaf, c'est là, ce sont les lignes qui sont là en vert. Parim Benebakar Shenaim Ve'ail Echad. Et Shiv'a Kvasim Beneshana, on doit apporter 2 taureaux et 1 bélier et 7 moutons. Ça ressemble à quelque chose qu'on a apporté quelque part, mais ce n'est pas exactement la même chose, ou peut-être que oui. Regardez bien ce qu'on a apporté pour Rosh Chodesh. Parim Benebakar Shenaim, 2 taureaux, Ve'ail Echad, 1 bélier, Ve'kvasim Beneshana Shiv'a et 7 moutons âgés d'1 an. Donc, c'est exactement le même korban moussaf qu'on apporte à Rosh Chodesh et qu'on apporte à Pessah. Et Uviam Abikurim, ça c'est la fête de Shavuot. Et là aussi, il y a un certain nombre de sacrifices qui sont tout à fait particuliers. Dans le korban moussaf, on apporte autre chose aussi. On apporte Shte Alechem, on apporte 2 pains particuliers pour permettre l'utilisation de la nouvelle récolte de blé. Mais là, qu'est-ce qu'on va apporter? Parim Benebakar Shenaim, Aïl Echad, Shiva Kevasim Beneshana, 2 taureaux, 1 bélier et 7 moutons. C'est de nouveau le même sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souligné, on peut souligner ou que j'ai coloré les versets par la même couleur ici. Et puis la paracha va continuer, elle va nous dire que va Chodesh HaShevi'i, donc pour Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on apporte? Par Ben Bakar Echad, Aïl Echad, Kevasim Beneshana Shiva. 1 taureau, 1 bélier et 7 moutons. Et puis, bon, il y a encore d'autres choses qu'il faut apporter, mais pour différentes raisons. Aussi, Rizim Echad Khatat, on apporte encore en fait, quand j'ai dit, oui, Aïl, c'est plutôt c'est aussi un bélier, ou Irizim, c'est un bouc qu'on apporte comme Korban Khatat, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Uveasor la Chodesh HaShvi, et ça c'est pour Yom Kippour, qu'est-ce qu'on apporte? Par Ben Bakar Echad, Aïl Echad, Kevasim Beneshana Shiv'at Emimim, on apporte à Yom Kippour 1 taureau, 1 bélier et 7 moutons. Si vous regardez bien, c'est exactement le même Korban Moussaf que celui que l'on a apporté à Rosh Hashanah. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Uva Chamisha Asar Yom la Chodesh HaShevi'i, à partir du 15 du mois de Tishri, c'est donc pour la fête de Sukkot, on va apporter des sacrifices qui, eux, vont changer tous les jours. Et chaque jour, le premier jour, on va apporter 13 taureaux, et 2 béliers et 14 moutons. Mais après, bon, les chiffres vont changer de jour en jour, puisque le deuxième jour, on va apporter Parim Ben Makar Shnemasa, on va apporter 12 taureaux et 2 béliers
et 14 moutons. En fait, la seule chose qui change, c'est le nombre de taureaux que l'on apporte. Et à Sukkot, le premier jour 14, le deuxième jour 13, le premier jour 13, le deuxième 12, et ainsi de suite, en nombre qui décroît d'une unité à chaque jour, jusqu'à Shana Rabbah, où on en apporte 7 taureaux seulement. Et puis, brusquement, à Bayom Hashemini, à Tseret Yelachem, et le 8e jour. Donc, après les 7 jours de Sukkot, le 8e jour, on va aussi apporter un certain nombre de sacrifices, et ce qu'on apporte, c'est par Echad, un taureau et un bélier et 7 moutons. C'est complètement différent de tout ce qu'on a apporté pendant Sukkot. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Yoma vient insister sur le fait que c'est une fête en soi, avec une bracha en soi, avec une fila en soi, avec un korban, un sacrifice qui est particulier. Simplement, ce sacrifice que l'on apporte à Shmini Atzeret, qu'on appelle aujourd'hui Simchat Torah, si vous faites bien attention, c'est exactement le même qu'on a apporté à Rosh Hashanah et qu'on a apporté à Yom Kippour, mais pas le même qu'on a apporté pendant les 7 jours de la fête de Sukkot. Alors, il va falloir qu'on essaie de comprendre un petit peu pourquoi c'est comme ça. Et pour essayer de le comprendre, on va aller entre guillemets, se promener ailleurs dans la Torah. Et on va aller regarder autre chose. Ce qu'on va aller regarder, c'est en fait la paracha qu'on va lire cette semaine. En réalité, cette semaine, on va en lire 2. On va y lire Nitzavim Vayeler. Mais dans la deuxième partie de Nitzavim, c'est plus ou moins 2 chapitres. Et le chapitre 30 est un chapitre qui est extrêmement connu, de Varim Lamed. Cette fois-ci, j'ai réussi à le copier aussi avec sa traduction en français pour ceux qui en ont besoin. Et c'est un chapitre, en fait, je n'ai pas rapporté tout le chapitre, j'ai rapporté seulement les 10 premiers versets. Et ces versets-là, ne faites pas attention au fait que pour chaque verset, je suis allé à une nouvelle ligne. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Je l'ai fait pour une question de clarté sur l'écran, pour ceux qui veulent suivre les versets. Cette paracha-là s'appelle Parashat Teshuvah. Ah, voilà le mot Teshuvah qui arrive enfin dans notre étude d'aujourd'hui, mais il va falloir essayer de comprendre comment et pourquoi. Le mot Teshuvah n'apparaît pas très souvent dans la Torah. Et en fait, le seul endroit où il apparaît, c'est dans ce chapitre-là. Et on va voir que c'est la racine du mot Teshuvah qui apparaît, mais pas le mot lui-même. Mais ça, c'est pas très important. Le mot Teshuvah lui-même apparaît une seule fois dans tout le Tanakh. C'est dans le livre de Shmuel. Le prophète Shmuel Hanavi, était très nomade et il circulait dans tout le pays toute l'année pour assurer son service, en fait, de chauffette, de juger, en fait, et de diriger, d'administrer le pays. Et simplement, une fois par an, il rentrait à la maison à Rama. Rama, c'est pas très loin de Yerushalayim, c'est juste au nord. Quand on sort de Ramoth vers le nord en direction de Givat Ze'ev, on passe à côté du Kever Shmuel Hanavi. Rama, c'est là-bas. Et dans le livre de Shmuel est écrit Utshuvato Aramata Kisham Beto, et il parle de quand il retourne à la maison, parce qu'il rentre à Rama, parce que c'est là qu'est sa maison. Et donc le mot Teshuvah apparaît là-bas avec une acception qui nous semble assez éloignée de ce que l'on nous raconte pendant le mois de Elul et à l'approche des fêtes de Tishri. Et ça n'a rien à voir avec des fautes ou avec autre chose du même genre, mais tout simplement c'est de rentrer à la maison. Et il faut bien comprendre que le mot de Teshuvah est a priori un mot qui désigne le fait de retourner à l'endroit auquel on appartient. Donc, Utshuvato Aramata, Kisham Beto pour les hébraïsants parmi nous qui comprennent bien la grammaire, Haramata, Rama c'est l'endroit où il habite, le Hei qui est avant et à la fin, bon, Rama s'écrit Resh Mem Hei, mais le dernier Hei qui est de Rama se transforme en Tav Hei avec un mapik dans le Hei, pour dire Haramata, c'est une façon de dire, d'indiquer la direction, c'est Utshuvato Haramata et il retourne à Rama. De la même façon que quand on va à Jérusalem, on dit Anenosea Yerushalayim. Aujourd'hui, en ivrite moderne, les gens diront El Yerushalayim ou l'Yerushalayim. Au pire encore, ils vont dire les Yerushalayim, ce qui est une incorrection complète. Il n'y a pas 2 fois Sheva qui se suivent en début de mot. Mais bon, c'est pas notre propos maintenant. Je rentre à Baïta, je rentre à la maison. Ani Nosea Yerushalayim, je vais à Yerushalayim. Donc, Utshuvato Haramata, et il retourne à la maison. Maintenant, on va pouvoir comprendre effectivement que c'est ça l'acception fondamentale du mot Teshuvah.
Et c'est pour ça qu'on a ici cette paracha-là qui va nous l'indiquer. On a lu la semaine dernière, Shabbat dernier, la paracha de Kitavo qui est pleine de ce qu'on appelle des klalotes. Oui, les gens ont oublié en général qu'il y a aussi des brachot là-bas, et des brachot assez impressionnantes, mais bon, on retient qu'il y a des klalotes. C'est vrai qu'il y en a 98, ce qui est quand même beaucoup. Et on peut se demander pourquoi tellement de klalotes. Il faut savoir que la Torah a été donnée, pas partagée en parachiotes comme on le connaît. Ça, on doit ça à Ezra, Sofer ou à d'autres Chachamim qui sont venus après. Et simplement, ils ont organisé la lecture de la Torah de façon à ce que on lise on lise la paracha de Bechukotai qui contient 49 klalot, torachot avant Shavuot et Kitavo qui en contient 98 avant Rosh Hashanah. Simplement, la Gemara nous dit qu'on lit Bechukotai, le Shabbat qui est avant le Shabbat qui est avant Shavuot, et Kitavo, le Shabbat qui est avant le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est assez dur. Oui, ce qui est écrit dedans est assez dur. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais bon, c'est moi qui ai lu dans la Torah ce Shabbat chez nous au Beth Knesset, mais que ce soit moi qui lise ou pas moi qui lise, les images qui me passent dans la tête, vous devinez très fortement que ce sont les images de l'époque de la destruction du temple et des images d'Auschwitz et du ghetto de Varsovie et d'autres endroits de sinistre mémoire. Alors, les Chachamim ont fixé qu'on lirait ça, pas le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah, parce qu'il faut quand même qu'on se calme un petit peu et qu'on n'entre pas dans Rosh Hashanah avec cette impression très dure. Certains commentateurs font remarquer que, en réalité, s'il y a tellement de klalotes, c'est en réalité une bonne nouvelle, parce que ça veut tout simplement dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous porte intérêt. Et donc, il est intéressé à ce que nous revenions dans le droit chemin au cas où nous aurions glissé en dehors du chemin lui-même. Et que c'est seulement quand on ne punit quelqu'un que quand on a un intérêt dans le fait qu'il revienne dans le droit chemin, que donc on a un lien avec lui. Si la personne ne nous intéresse pas, on lui dit simplement l'Echla Azazel, va-t'en et disparaît. Enfin bon, et après donc cette paracha-là, il y a quand même un certain nombre de choses pas très sympathiques au début de Paracha Nitzavim. Et puis une fois que tout cela est arrivé, alors on va commencer, c'est ce qu'on a ici. Je suggère aux non-hébraïsants de lire la traduction en même temps, en parallèle avec ma lecture. Alors la traduction qu'on en a ici, quand seront survenus tous ces événements, lesquels? Eh bien, tous les événements qui ont été décrits dans Parashat Kitavo, et qui sont des événements extrêmement durs, mais aussi, il y a aussi de bons événements qui sont décrits là-bas dedans, y compris au début du Parashat Nitzavim, et Abracha ve'akalala asher natati lefanecha, c'est donc la bracha, la bénédiction klala et la malédiction, les deux ont été présentés devant toi. Va'ashevota el levavecha asher idichacha Hashem Elohecha shama. La traduction qui est ici, c'est, excusez-moi une minute, il faut que je transmette un message. Désolé de l'interruption. Je suis seul là où je suis maintenant et il y avait quelque chose d'urgent à transmettre. Bon, revenons. Donc, j'étais en train de vous dire que je conteste un petit peu la traduction. La traduction ici va nous dire si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples, tu dois reléguer l'Éternel ton Dieu.
Et le mot si, la condition ici, me semble ne pas être là. Elle est dans le verset et c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque seront survenus tous les événements, Abracha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction, Ashanatati lefanecha, que je t'ai présenté, que j'ai mis devant toi, Vahashevota el levavecha, tu les prendras à cœur. Ça n'est pas une condition, mais c'est une affirmation. C'est quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement positif. Ça, tu vas le faire. Vahashevota el levavecha, tu vas prendre le fait, tous ces événements, tout ce qui s'est passé, tu vas prendre à cœur, je veux bien accepter la traduction comme cela, mais tu vas les ramener vers toi, tu vas les ramener et tu vas prendre conscience de quelque chose, c'est-à-dire que tu vas comprendre les événements qui se sont passés, tu vas comprendre qu'il s'est passé quelque chose, tu vas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu veut quelque chose de toi. Maintenant, où est-ce que ça se passe? Ça se passe, Bechol Agoyim, Asher Idichacha Hashem Elohecha Shama. Ça se passe en galoute. Tu es encore là-bas, tu es encore au milieu des peuples chez qui Dieu t'a relégué. Les hadiach, c'est pas simplement envoyé. À la fin du chapitre précédent, il y avait, en cas de faute répétée et extrêmement dure, Dieu les a envoyés. Mais là, c'est plus que les avoir envoyés, c'est avoir relégué, les hadiach, nidre Israël. Vous voyez, il y a deux choses, il y a kibbutz galouyot, il y a le rassemblement des exilés, mais aussi le rassemblement des nitré Israël. Nitré Israël, ce sont ceux qui sont tellement loin, tellement perdus qu'on ne sait pas où ils sont. Et ce Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh, dans un livre qui ne fait pas partie du canon biblique juif, mais que les goïms ont pris, ce qu'on appelle dans un des Sfarim Chitzoniyim, ils expliquent ce que c'est que cette eretz acheret. Et ce qu'ils expliquent comme Eretz Acheret, c'est un pays qui est extrêmement lointain, où il n'y a pas d'êtres humains et même pas d'animaux, et les 10 tribus vont être là-bas et attendre la rédemption finale, et à ce moment-là, ils seront ramenés de là-bas. Ça, pour la petite histoire, il faut savoir que lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique, et ils ont été extrêmement surpris d'avoir rencontré là-bas des êtres humains et des animaux. Et donc, ils ont cru que c'était les 10 tribus qui étaient là-bas dans cette Eretz Acheret. Ça n'a pas duré très longtemps et au bout de moins d'une centaine d'années, ils avaient décidé qu'ils réduiraient ces gens-là en esclavage et qu'ils ne s'occuperaient pas du tout de penser que ça pouvait être les 10 tribus. Enfin, ça pour la petite histoire. Toujours est-il que là, il est question de quelque chose qui va se passer chez les Goïms. Et à ce moment-là, la deuxième étape du processus qui est décrit, c'est Veshavta ad Hashem Elohecha. Et alors tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. La question de Ad est une question extrêmement importante. D'habitude, on ne la pose pas pour ce verset-là, mais on la pose à propos du premier verset de la Haftara qu'on lit à Shabbat Shuvah. Et ce premier verset de la paracha de Haftarat Shuvah, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha, revient Israël vers l'Éternel ton Dieu, mais Ad, ça peut vouloir dire jusqu'à. Et les Chachamim posent la question, Ad ve Ad Bichlal ou Ad velo Ad Bichlal, est-ce que c'est au point d'arriver au contact avec Dieu ou pas vraiment, qu'on ne peut pas y arriver parce que le processus est infini? La réponse est lo Ad Bichlal. Enfin, donc, c'est pas jusqu'au point d'être complètement au contact. Ici, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu vas retourner vers l'Éternel ton Dieu. Comment? On va comprendre très rapidement que c'est un début de processus, mais ce n'est pas complet. Veshamata bekolo, et tu écouteras sa voix. J'ai aussi coloré Veshamata bekolo pour une raison qui apparaîtra un petit peu plus tard. Bechol asher anochi metzavecha hayom, pour tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ata uvanecha bechol levavecha uvechol nafshecha, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et une troisième étape, Veshav Hashem Elokecha. Alors c'est là la surprise. Et maintenant Dieu revient. L'Éternel ton Dieu revient. Et les Chachamim viennent nous dire là il y a un défaut. Oui, si on prend, ça a été traduit par l'Éternel ton Dieu te prenant en pitié. Te prenant en pitié, c'est la traduction de Virichamecha. Vous voyez que la traduction a aussi un peu modifié l'ordre des choses dans le verset. Mettra un terme à ton exil. Mais ça devrait être Veki Betzra Mikol Ha'amim, et il te rassemblera
du sein des peuples, Asher Fitzra Hashem Elocha Shama, où il t'aura dispersé. Il y a quelque chose dans la traduction qui va nous gêner un petit peu, parce qu'en réalité, Veshav, ça veut dire que Dieu revient. Alors, dans la traduction ici, ça n'y est pas. Les Chachamim nous disent, il aurait dû être marqué Veheshiv, et il fait revenir. Et l'Éternel, ton Dieu, va faire revenir. Qui? Shvutecha. Qui c'est Shvutecha? C'est un drôle de mot. Et en fait, c'est Dieu va revenir avec toi. Les Chachamim disent Veheshiv lo ne'emar ela veshav, pour nous dire que Dieu va revenir avec nous. Et qu'en fait, la Shrina, quand Israël n'est pas sur la terre d'Israël, la Shrina s'en va. La Shrina part et elle se retrouve avec Imo Anochi Betzara. Avec lui, je suis dans sa situation de détresse. Et Shvutecha, ça peut très bien être au sens de la chevet, pas au sens de la chouve. C'est pas Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha, ça pourrait être, on peut le comprendre comme ça. Tu te sentais bien en Galout, hein, mais tu as bien vu toutes les clalotes qui sont arrivées, donc c'est pas vraiment le cas. Ça peut être aussi Shevutecha au sens de Shovavim. Quand on parle d'un enfant chauve, ça veut dire qu'il est un peu agité, un peu excité, qui ne fait pas vraiment les choses telles que les parents veulent lui décrire. Et toujours est-il que là, ça nous donne une description d'un processus dans lequel Israël va revenir et Dieu va revenir avec lui. Ou, c'est toujours pas marqué, tout ce qui est marqué ici, c'est encore en galoute, chez les peuples, avec un petit peu quelque chose qui nous montre un début de processus, parce que Veshav, avec qui Betzram Mikol Ha'amim. Donc il n'y a pas un rassemblement qui va se faire chez les peuples, mais qui est déjà un rassemblement en vue de partir. Ceux d'entre nous qui se souviennent un peu de ce qu'on avait appelé à l'époque les personnes déplacées, qui se retrouvaient à La Ciotat ou dans ces régions-là du sud de la France pour embarquer sur les bateaux des Ma'apilim pour venir en ce qui s'appelait à l'époque Palestine, c'est nous les Palestiniens. C'est un peu ce genre de processus-là dans lequel tout le monde va se rassembler pour venir. Mais vous voyez bien que là, on a un petit peu parlé de Beshamata Bekolo, on a un petit peu parlé de Asher Anochi Metzavecha, Ata Uvanecha. On est encore, le début du processus est essentiellement en galoute, mais on va petit à petit le voir se déplacer. Et là, on commence à voir quelque chose où on commence à se réunir pour se déplacer et revenir en terre d'Israël. Même si vous êtes nidachacha, repoussé, relégué à l'autre bout des cieux, même de là-bas, Dieu va te rassembler et va te prendre. Et qu'est-ce qu'il fait de toi? Et l'Éternel, ton Dieu, va te faire venir sur le pays. Il va te ramener dans le pays. Que tes verishta, le pays que tes ancêtres avaient possédé, Virishta, et toi, tu vas en prendre possession et y être Ribbon, être toi le souverain sur cette terre-là. La souveraineté, tu vas la recréer, tu vas la renouveler là-bas. Et tu verras que Dieu va être très bénéfique pour toi et il va te faire multiplier encore plus qu'à l'époque de tes pères. Donc là, on a une bénédiction extrêmement forte. Vous avez bien compris qu'on est très très loin de la compréhension de la tchouva telle qu'on nous l'explique en général en Elul, où on nous parle de tchouva sur des petites choses. Oui, mais bon, c'est des personnes qui n'ont pas mis les tefilines, il faut mettre les tefilines, des gens qui n'ont pas mangé kasher, ils vont devoir manger kasher, des gens qui respectent pas Shabbat, ils vont devoir pas respecter Shabbat. On est très loin de cette compréhension-là, ici, dans ce texte-là. On peut citer simplement le Rambam qui fait comprendre dans Shmona Prakim que c'est ça Agdama à l'explication de Pirkei Avot. Il nous dit, mais c'est évident que quelqu'un doit faire tchouva sur ces fautes-là, ce dont je vous ai parlé en passant maintenant, parce que ce serait honteux pour lui de ne pas faire tchouva s'il a fait une faute. Alors c'est clair qu'il va le faire. Donc c'est un fondement pur et simple de l'existence. Et là, donc la Torah n'a pas besoin de t'en parler, c'est clair que tu vas le faire. Maintenant, quand tu vas faire tchouva, alors tu vas faire, et sa description dans le Chot Teshuvah, il faut faire vidou, il faut renoncer, il faut accepter sur soi pour à l'avenir de ne pas refaire les choses. Mais c'est pas de ça que la Torah nous parle maintenant.
Et elle va continuer en nous disant Umal Hashem Elohecha et levavecha, et Dieu va circoncire ton cœur et celui de ta postérité. Et cette circoncision du cœur, on va la retrouver chez Yecheskel. On n'a pas le temps aujourd'hui de voir tout ça. Mais allez regarder le chapitre 36 et le chapitre 37 de Yecheskel. Vous allez voir Ve'yisira et leva even ve'iten lecha lev basar. Il t'enlèvera ton cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Et c'est cette milat alev qui va justement te ramener après la dureté de ton existence et de tes positions et le fait que tu n'étais pas en phase avec Akadosh Baruch Hu, tu vas revenir au contact. Plus ou moins, tu vas revenir au contact, mais ce n'est pas encore fait. En tout cas, regardez bien, même si on a parlé un petit peu de tchouva sur des mitzvot qu'on n'a pas fait, des avérotes qu'on aurait faites, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Il y avait au maximum un veshamata bekolo, tu vas écouter sa voix, ce qui n'est pas très clair de quoi on parle ici. D'accord, mais qu'est-ce que tu m'ordonnes? On ne voit pas, il n'y a pas une mention réelle de mitzvot ici. Il faut encore un peu attendre. Et alors, on va arriver à Venatan Hashem Elohecha et kol ha'alot ha'ele aloivecha valsonecha asher edafucha. Et à ce moment-là, tu verras que Dieu va donner l'accomplissement de toutes ces clalotes, de toutes ces malédictions, il va le donner sur tes ennemis. Ceux qui t'ont fait un mal fou pendant toute cette période de galoute et ceux qui t'ont pourchassé, c'est eux qui vont maintenant prendre les choses. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça aujourd'hui en regardant un certain nombre de catastrophes qui se passent dans le monde, mais peut-être que c'est ça. Quand je ne m'envoie pas un petit mot à la fin de chaque mois pour me dire voilà ce que j'ai fait et c'est pour ça. On essaie de comprendre, on essaie de voir, mais effectivement, des choses comme celle-là se passent. Et alors, qu'est-ce qui se passe la prochaine étape? Ve'ata tashuv. Et toi, tu vas revenir. Encore une fois, teshuva. Ve'ata tashuv. Mais quoi, tu vas revenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Ve'shamata bekol Hashem. Et tu écouteras la voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix de Dieu. Ve'asita kol mitzvotav. Ah, maintenant les mitzvot arrivent. C'est-à-dire que tout le début du processus n'est pas du tout lié à une application des mitzvot. Et on arrive maintenant. Et d'ailleurs, regardez un petit peu la façon dont les mots sont écrits. Si vous regardez ici, Veshamata Bekolo, au début, le mot kol est écrit incomplet. Il est écrit Kuf Lamed sans Vav. Alors qu'ici, il est écrit Kuf Vav Lamed, il y a un Vav, il est écrit entier, comme on l'écrit en hébreu normalement. Tout simplement pour dire que l'écoute de la parole de Dieu qui était là-bas, elle existait, mais elle était encore incomplète. Et il faut que les choses avancent un petit peu. Et c'est une fois que Dieu nous a permis de revenir sur notre terre et que les choses se développent telles que c'est décrit vis-à-vis des ennemis, mais aussi vis-à-vis de nous, et alors à ce moment-là, tu vas revenir, tu écouteras, mais alors une écoute complète, une écoute extrêmement attentive, qui aura comme conséquence aussi, et tu vas faire tout ce que Dieu t'ordonne. On avait déjà étudié ensemble le fait que Metzavecha, c'est aussi bien ordonné que te prendre dans son équipe, et c'est ce que va faire Akadosh Baruch Hu, et ça c'est le processus auquel on peut assister. Et les choses vont se présenter avec encore une autre étape, qui tishma bekol Hashem Elohecha. Et parce que tu vas écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, lishmor mitzvotav vechukotav v'ktuva b'sefer haTorah hazeh, et tu vas garder tous ces, tu vas accomplir toutes les mitzvot, et que ce soit les mitzvot positives ou les mitzvot négatives, et tout simplement, encore une fois, ki tashuv el Hashem Elohecha bechol levavecha ou bechol nafshecha, c'est de nouveau quelque chose qui va se retrouver ici. Ça aurait dû être dans cette couleur-là, et tu vas revenir, non, ça aurait dû être en rouge, et là, tu vas revenir. Vous voyez qu'en réalité, tout ce processus de Teshuvah tel qu'il nous est présenté ici est un processus, ça peut sonner un petit peu irrespectueux de dire, mais c'est un peu comme un tango qui se danse à deux. Et tout ce processus de Teshuvah est un processus de Teshuvah qui se fait à deux. Il y a la Teshuvah d'Israël et il y a la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu. Et ces deux teshuvot-là se font ensemble. L'année dernière, on avait étudié un petit peu le Seder Avoda du Kohen Agadol au Beth Amikdash, et j'avais appelé ça Seder Avoda, le désordre et pas l'ordre. Parce qu'on avait l'impression que tout se faisait, le Kohen fait quelque chose, mais il ne le termine pas. Il va faire autre chose, puis il revient à ce qu'il avait fait avant, et tout se mélange. Mais c'est en fait ça. C'est parce que là-bas, c'est parce qu'il y a une action double, celle du Kohen Gadol qui avance, mais qui doit entraîner avec lui Israël. Alors, il entraîne un peu Israël et il avance. Il entraîne encore un peu Israël et il avance, et ainsi de suite. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Il y a
un processus qui se fait par étapes et dans lequel le processus est un processus du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu, chacun faisant une partie du processus, mais les choses se faisant de façon synchronisée, étape après étape. Est-ce que ça veut dire que tout le monde dans le peuple d'Israël va faire tchouva au sens ordinaire du terme? C'est-à-dire que tout le monde va mettre les tefillin, tout le monde va mettre Shoban Shabbat et tout le monde va manger kasher. On voudrait bien que ce soit comme ça, mais on sait très bien que ça n'a jamais été. À aucune époque, ça n'a été comme ça. À l'époque d'Eliyahu Hanavi, c'était une infime minorité de gens qui n'étaient pas idolâtres. Oui. Et donc, vous imaginez bien, pour ce qui était de cacheroute et de respecter le Shabbat, combien il pouvait y en avoir. Mais en fait, on parle là de la tchouva au sens le plus élevé qui soit, qui est une tchouva qui cherche à nous faire accomplir la parole d'Akadosh Baruch Hu et l'entendre, pour pouvoir l'entendre comme il faut. Et on le sait, on peut voir un spectacle qui est extrêmement lointain, mais entendre, il faut être relativement proche. Vous connaissez bien ce phénomène-là. Si vous voyez quelque chose qui se passe assez loin, vous voyez le phénomène avant d'entendre le bruit qu'il a fait. Idem pour le tonnerre et les éclairs, et on voit les éclairs bien avant qu'on entende le tonnerre. C'est comme ça qu'on peut savoir à peu près où est le centre de l'orage. Mais ces choses-là, alors on va les retrouver dans la structure de ce qui se fait pendant Tishré. Alors, je vous montre là un tableau qui va nous dire un petit peu plus que ce que je vais avoir le temps de décrire. Mais on a essentiellement trois rencontres avec Akadosh Baruch Hu pendant le mois de Tishré. Et si vous regardez la première ligne, pas la première ligne, la deuxième, le nom des fêtes et des rencontres avec Akadosh Baruch Hu pendant le mois de Tishré, vous avez peut-être le sentiment que c'est pas dans l'ordre. Oui, ça n'est pas dans l'ordre, mais c'est exprès. Et tout simplement parce que il y a une expression des Chachamim qui disent que Haolam ole be'ashan. Le monde s'élève dans la fumée, mais Ashan, c'est les initiales Rachetevot de Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire qu'il y a trois composantes essentielles au monde. Le Olam, c'est le monde, c'est la géographie. Et oui, il y a des lieux qui sont plus kedoshim, qui sont plus saints que d'autres lieux. Et Serke du Shoten, comme il est écrit dans Masechet Midot, la terre d'Israël est plus kedosha que tout le reste du monde, et Arechoma, les villes entourées de murailles à l'époque de Yoshua, plus que le reste de la terre d'Israël, et Yerushalayim plus que ces villes-là, et le Haravaïd plus que Yerushalayim. Il faut voir le commentaire du Rav Tzviouda il ne le traduit pas par plus que, mais que chaque chose tire sa sainteté de ce qui l'entoure. Et donc la terre d'Israël procure la sainteté des villes entourées de murailles, qui procure la sainteté de Yerushalayim, qui procure la sainteté du Haravaïd, et ainsi de suite. Shana, il y a des temps qui sont plus saints que d'autres. Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh. Ce sont les périodes, et c'est justement ces parachats de Moadim, dans parachat Pitras ou dans parachat est mort. Et Nefesh, ça c'est dans l'âme de l'homme. Ici, on va parler des individus. Et la Teshuvah dont on va parler pourrait être répartie selon les catégories qui sont là et d'après selon les fêtes. Et c'est ce qu'on va avoir pour la personne essentielle que l'on voit à Rosh Hashanah. Oui, je vais commencer par le milieu. La personne essentielle que l'on voit à Rosh Hashanah, c'est Yitzhak. Parce que l'événement essentiel de Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Et ce pourquoi on vient faire Teshuvah, on veut en gros mentionner, expier, s'éloigner de cette chose-là, c'est la faute dont il est question, c'est Shfichut Damim, c'est verser le sang, c'est l'assassinat. Lorsqu'on parle de Yom Kippour, la personne centrale dont on parle, c'est Abraham. Pourquoi Davka Abraham? Parce que le travail essentiel qu'a fait Abraham, ça a été de lutter contre l'idolâtrie et de faire en sorte, Vaikra Beshem Hashem El Olam, et c'est lui qui a présenté à l'ensemble du monde qu'il y a un seul Dieu et c'est lui qui est le maître du monde. Et donc la faute essentielle pour Yom Kippour, c'est Avodah Zarah, et on le voit très bien avec le Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire. On ressent très fortement qu'il y a là un contact négatif, un contact pour l'expiation de Avodah Zarah. Et à Sukkot, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour Sukkot, on va avoir un petit peu une petite surprise, parce qu'en réalité, si on regarde les versets qui parlent de Sukkot, je ne vais pas remonter dans le texte pour les voir, mais à propos de Sukkot, la Torah nous dit « Ve'aïta ar sameach » et tu seras uniquement
joyeux. Hein, de la même façon qu'on dit pour Sukkot, dans la Tfila, Zman Simchatenu, la période de notre joie. Eh bien, la faute pour laquelle on vient expier par la joie, justement, c'est Gilou Arayot. Parce que quand il y a Gilou Arayot, les unions interdites et la matière anout, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui exagère dans le sens qu'on devine là maintenant, c'est tout simplement, quand on fait comme ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de simcha. Et on cherche la simcha sous une autre façon. Et ça, c'est à Sukkot. Donc, on a en fait, avec les trois périodes, les trois rencontres que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, c'est à chaque fois une teshuva au sens, d'une part, teshuva sur une faute, et là, ce sont les trois fautes essentielles que l'on connaît. Ce sont les trois fautes pour lesquelles, si on nous dit transgresse cet interdit-là, ou bien on te tue, eh ben, on se laisse tuer, mais on ne transgresse pas. Ni l'idolâtrie, Avodazara, ni l'assassinat, Shfichut Damim, pourquoi le sang de l'autre personne est plus rouge que le nôtre, ni Gilou Yarayot, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et pour toutes les autres fautes, il vaut mieux transgresser et rester en vie, mais dans ce cas-là, non. Et maintenant, faisons un petit peu attention. Alors, on a effectivement Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham pour Avodazara, on a compris. Yitzhak pour Shfichut Damim, on a compris. Yaakov pour Gilou Arayot, c'est exactement les choses essentielles qui se sont produites pour Yaakov. Le fait qu'il ait épousé deux sœurs, qu'il a épousé aussi les autres, nos autres imaot, avec le statut particulier qu'elles avaient, autres. C'est ça qu'on va rencontrer ici. Et on a donc ces trois choses-là. On aurait pu croire qu'il s'agit là de fautes, mais bon, c'est l'individu. Telle personne est un assassin, telle personne est un idolâtre. C'est une question d'individu. Mais ce sont des questions beaucoup plus larges. Si vous faites bien attention, il y a une composante extrêmement importante à ces fautes-là, qu'il n'y a pas pour c'est quelqu'un qui a mangé une bonne tranche de cochon ou des mollusques. Oui. C'est bon, quelqu'un qui a mangé une tranche de cochon, il a fait quelque chose de très mal, il a transgressé un interdit d'Akadosh Baruch Hu, mais ça ne concerne que lui. Alors que les trois fautes qui sont mentionnées ici, Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Arayot, ça ne concerne pas que l'individu lui-même. Ça concerne toujours bien plus large que ça. En fait, ce sont des fautes qui occultent totalement la possibilité de Am Israël de se développer. Shfichut Damim, Gilou Arayot, c'est une infraction, c'est quelque chose de très négatif sur la structure même du peuple. Shfichut Damim, bien évidemment, puisque quelqu'un qui était en vie maintenant est mort. Et donc tout le Kiddush Hashem qu'il faisait est parti. Gilou Arayot, c'est faire les choses complètement à l'envers. C'est pour ça que ça produit des mamzerim, ce sont des choses qui ne peuvent pas. C'est vrai qu'un mamzer, ben Torah, a le pas sur un Kohen Gadol Haaretz, mais malgré tout, ce sont des choses qui viennent exprimer le fait que les forces divines, les forces de vie qu'Akadosh Baruch Hu veut rentrer dans le monde, là, elles sont totalement bloquées. Avec les autres fautes, elles le sont un peu. Là, elles sont complètement bloquées. Et ce n'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire de l'ensemble du peuple juif. En réalité, avec ça, je peux revenir à Rosh Hashanah. Que faisons-nous à Rosh Hashanah? On nous dit, les Chachamim nous disent, Mamlichim et Amelech. Et on va dire Amelech HaKadosh, on insiste Hashem Elohim, et on insiste sur ce côté-là. Mais un roi, il n'est pas roi sur un sujet. Si un roi n'a qu'un seul sujet, c'est un drôle de roi. C'est pas un roi très intéressant, c'est pas un roi très puissant. Et là, il s'agit c'est le peuple juif, c'est l'ensemble du peuple juif qui doit amener le monde entier à reconnaître la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Avodazara, c'est exactement la même chose. Avodazara, c'est reconnaître qu'il y a des forces dans le monde qui seraient au même niveau qu'Akadosh Baruch Hu. C'est impensable, ce genre de choses-là. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, il faut faire. Nous devons être dans l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Servir Akadosh Baruch Hu d'une autre façon, il y a des voies qui sont permises pour les goyim, et pas pour nous. C'est ce qu'a fait Abraham quand il a Avraham Matanot. Il a aux concubines d'Avraham, il leur a donné, aux fils des concubines, il a donné des cadeaux. Et la Gemara, dans Sanhedrin, pose la question, quel cadeau? Chez Nathan, la Shem Tum'a. Shem Tum'a, c'est un drôle de cadeau. C'est tout simplement qu'il leur a
expliquer comment eux pouvaient servir à Kadosh Baruch Hu par des voies qui, à nous, sont interdites. Pour ça s'appelle Tum'a. Pour nous, ce sont des voies atumot, des voies qui sont bloquées, qui sont barrées. Mais eux peuvent, c'est leur chemin à eux, pas les nôtres. Et dans tout ça, et Gilou et Haralot, bien évidemment, c'est la structure, la famille qui est la cellule essentielle dans la structure du peuple juif. Oui, on la maintient, et c'est ça qui nous garde, pas par souci de l'individu, mais par souci de la structure générale du peuple juif. Vous voyez bien dans ces trois choses-là, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si de nos jours, ce sont ces trois sortes d'actions, de mauvaises actions, qui tiennent le haut du pavé dans énormément d'endroits dans le monde, et malgré tout, il y a même chez nous des gens qui, malheureusement, vont dans ces directions-là, mais c'est une affaire, c'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire de peuple. Et c'est en fait de ça qu'on va parler en Tishri, et c'est ça qui va nous intéresser. Et on peut revenir là. Tout le Pérekin parle de Tchouva, parle de deux choses. Premièrement, c'est peut-être le chapitre le plus sioniste de toute la Torah, puisqu'il parle de revenir en terre d'Israël. Faire Teshuvah, c'est revenir à l'endroit auquel on appartient, c'est donc monter en Israël. Et en fait, tout ce qui s'est passé, toutes les actions, les congrès sionistes et ce qu'a dit Ben Gurion, le 5 Iyar et autres, tout ça, ce sont des actions de Teshuvah. Et ce sont ces actions de Teshuvah-là que nous devons adopter et que nous devons développer. Et si vous faites bien attention, beaucoup de ces choses-là ont été faites par des gens qui, Veshamata Bekolo, il s'agit là d'entendre la voix de Dieu, mais c'est encore une voix, on n'entend pas encore tout. Qu'est-ce que l'on entend là? On entend qu'il faut monter en Israël, qu'il faut quitter la galoute, se rassembler et monter en terre d'Israël et recréer la structure d'État que l'on avait. Ce que dit le Rambam, mais c'est déjà dit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, she'en ben ha'olam hazeh limot hamashiach el hashibud malchuyot bilvad, que la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle olam hazeh, ce monde-ci, et yemot hamashiach et les jours du Mashiach, c'est shibud malchuyot, le fait que nous soyons dirigés par les goyim, ce qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance politique, la souveraineté nationale, une structure d'État. Ça, il y a des gens qui l'ont entendu. Il y a des gens qui l'ont entendu et qui l'ont fait. Des gens comme Herzl, des gens comme Ben Gurion et tous les gens qui ont œuvré pour arriver à l'établissement de l'État d'Israël. Après, il y a d'autres étapes qui se font. Alors, c'est vrai que dans toutes les étapes, une partie du peuple a, oui, entendu plus que ça et a entendu la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous accomplissions les mitzvot, que nous n'ayons pas des poids et mesures différents suivant les personnes, que nous habillions pas de shahatnez, que nous mettions les tefilines, que nous respections Shabbat. Mais les choses petit à petit se développent au point que l'on en arrive après plusieurs étapes de teshuvah, mais dans laquelle la première, l'essentiel, c'est la montée en Israël et la montée en collectif, la montée d'un peuple qui vient, qui s'installe et qui recrée son pays. Et à ce moment-là, c'est ça qui va nous permettre de Ve'ata tashuv veshamata bekol Hashem, et que tu vas pouvoir écouter, entendre la voix de Dieu, mais la voix entière. Le mot est écrit en entier avec le vav. Ve'asita et kol mitzvotav. Et alors tu vas accomplir toutes les mitzvot. Faut pas se leurrer. Il y a énormément de mitzvot qu'on ne peut pas faire en Chutz La'aretz. Toutes les mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël. Trumot, Masrot, tout ce qui est lié au Beth Amikdash. Les Kohanim n'ont plus qu'une seule mitzvah, c'est celle de faire Birkat Kohanim tous les jours, de racheter les premiers-nés. La plupart des mitzvot, on peut pas. Et maintenant, on peut. C'est justement la réapparition d'Israël comme un peuple souverain sur sa terre qui permet l'accomplissement de toutes ces mitzvot-là, qui le permet et qui l'amène, en fait, et tout cela va se le faire. Ki tashuv el Hashem Elohecha bechol levavecha ou bechol nafshecha, parce que tu vas retourner vers l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est exactement ça que l'on a avec les fêtes de Tishri. Et alors, je peux revenir avec mes psukim qu'il y avait au début, mes versets colorés, et en rappelant que si on regarde bien les versets, à quelle occasion on apporte les mêmes sacrifices Korban Moussaf, eh bien, on avait ça pour Rosh Hashanah, on avait ça pour Yom Kippour, et on avait ça pour Shemini Atzeret. Et en fait, Shemini Atzeret, c'est l'accomplissement c'est appelé Ayom HaShmini, c'est une fête en soi, mais c'est le 8e jour de Sukkot. Il appartient et n'appartient pas. C'est l'accomplissement de cette troisième forme de Teshuvah
que l'on avait. On a les deux premières avec Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais c'est le même processus. C'est un même processus qui commence à Rosh Hashanah et qui va s'accomplir finalement avec Shmini Atzeret, et dans lesquels le peuple juif, au début, Mamlir et Ameler, les premiers jours sont Yamim Noraim, sont ce qu'on appelle en français les jours redoutables. Mais j'aime pas tellement le mot redoutable. Noraim, c'est la shon yira, mais ce qu'on appelle en français la crainte révérentielle. Et on a cela, et puis après, ça se transforme en quelque chose d'autre, parce on est en train de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Tout, l'ensemble du peuple est en train de revenir vers Akadosh, on doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il faut pour ça. Il nous pousse, il nous aide, il nous soutient, et il nous envoie ses bénédictions pour qu'on y arrive, afin d'arriver finalement à Shmini Atzeret. On est capable d'entendre la voix de Dieu, même venant d'un Sefer Torah qu'on a laissé fermer. Dans toutes les autres occasions, on lit le Sefer Torah, on l'ouvre, et à Simchat Torah, on est capable de danser autour d'un Sefer Torah, même si on ne l'a pas ouvert, parce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu, même sous d'autres formes et sous d'autres façons. Voilà, peut-être une petite façon, une façon peut-être différente, une façon un peu élevée de penser à Teshuvah pendant le mois de Tishrei. Et il s'agit bien de revenir sur notre terre, d'être souverain sur notre terre. Et ça n'est pas un hasard si même dans le monde politique et dans la rue, la question de la souveraineté se pose de façon tellement violente en ce moment. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Voilà. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose. Maintenant que j'ai enlevé le partage de mon écran, je peux vous voir. Alors, s'il n'y a pas, on va pouvoir se séparer en se souhaitant Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, et Bezrat Hashem, que toutes ces choses-là que nous avons vues, et je vous invite vraiment à aller voir en parallèle les versets des chapitres 36 et 37 chez Yecheskel, avec la vision des ossements desséchés, que Kol Bet Israël Hema. Ceux qui peuvent, parmi les Mefarshim, les commentateurs classiques de ce chapitre-là, vous allez voir que la plupart des commentateurs s'attachent aux mots et aux versets de façon individuelle. Et le premier commentateur que j'ai trouvé, un peu même de façon chronologique, qui analyse le chapitre comme chapitre, c'est Abravanel. Et maintenant, il y en a encore d'autres, et évidemment les Chachamim de notre génération à nous. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, Besorot Tovot, et que nous rencontrions à Kadosh Baruch Hu, Panim el Panim. Leitraot.